Merci à eux, vraiment, merci beaucoup. Quel talent! La relève le cœur de notre Père Céleste aujourd'hui. Quand on parle de Noël, on parle de Jésus. Et peut-être que vous le connaissez un peu, pas du tout. Et donc, on va vous raconter son histoire ce matin. On va commencer par le début. Donc les enfants vont vous retracer quelques-unes des étapes de la vie de Jésus sur la terre. Et on va commencer par sa naissance. Donc voilà, on va vous montrer un petit peu, vous retracer le tableau de la naissance de Jésus. Noël a commencé avec un rêve et avec une lumière. Il est la lumière du monde et sa lumière a changé le monde. Et puis vous êtes nés. Vous avez été un bébé. Et vous êtes nés avec la lumière du Christ en vous. Cette lumière a grandi en même temps que vous. Cette lumière a brillé en vous chaque fois que vous avez aidé quelqu'un, pardonné à quelqu'un, aimé quelqu'un, ou en traitant quelqu'un comme Jésus l'a enseigné. Ce Noël, le monde a besoin de votre lumière. Votre famille a besoin de votre lumière. Ceux qui ont faim, ceux qui sont seuls, vos amis proches, et même les inconnus ont tous besoin de votre lumière. Jésus a enseigné à ses disciples, vous êtes la lumière du monde, et le temps est venu pour vous de briller. Merci les enfants. Alors on vous laisse saluer le public. Allez-y, approchez-vous. Vous pouvez saluer le public. C'est le moment maintenant de découvrir Jésus lorsqu'il avait 12 ans. Il était dans le temple. Il était assis auprès des docteurs de la loi. Et sa priorité à lui, c'était vraiment de servir son Père dans les cieux. Mais ses parents, eux, ils étaient venus à Jérusalem et ils étaient pour s'en aller à Nazareth. Et ils pensaient que vraiment Jésus faisait partie du trajet. Mais vous allez donc découvrir cette scénette très attachée à la parole de Dieu. Et vraiment, son désir, c'était d'enseigner. On peut dire d'ailleurs que c'est le plus grand des enseignants encore aujourd'hui. Il a commencé très jeune. Et vraiment, on va vous montrer un petit peu ce passage. Voilà, les enfants ont choisi des passages qui les marquent. C'est eux qui ont choisi, en fait, les quelques passages que vous allez voir. C'est eux qui ont choisi. Voilà, pour eux, c'est vraiment parlant sur ce que Jésus a pu faire sur la terre. Donc Jésus était assis avec les docteurs de la loi. Et je vous laisse découvrir la suite. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et ils le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il l'arrêtait sous lui. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Merci à chacun de vous. Merci. 3 jours après, il eut les noces de Cana en Galilée. La mère de Jésus était là.
Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Il répondit, Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Ils remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, il le changeait en vin. Ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serveurs ayant puisé l'eau le servaient, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Merci à tous les invités du mariage. Bon, ils se régalent, alors ils prennent leur temps. Voilà, vous pouvez venir saluer votre public. Merci chacun des invités. Voilà, donc c'était l'un des premiers miracles de Jésus, mais c'était le premier d'une grande série de miracles. Jésus aimait voir les gens heureux. Il aimait les couples s'unir et aussi il aimait voir les gens en bonne santé. Nous allons découvrir pourquoi il a guéri cet aveugle, né aveugle de naissance. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent question. Rabbi, qui péchait? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vint où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui », d'autres disaient, « Non, mais lui, il ne lui ressemble pas. » Et il lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue en loin mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » Merci à tous les enfants. Vous pouvez saluer le public. Jésus est encore aujourd'hui le meilleur des médecins. Alors, nous avons déjà vu que Jésus était un enseignant, un médecin, et nous allons maintenant voir son rôle de berger avec nos petites brebis qui sont heureuses d'avoir Jésus comme bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Je suis le mercenaire. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent.
comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Merci Elia pour la lecture. Merci à nos petites brebis. Vous pouvez saluer votre public, les petites brebis. Merci à vous. Jésus a fait des miracles et certains peuvent nous sembler parfois impossibles. Mais celui qui réalise l'impossible aime relever les défis. Nous allons le découvrir au travers de la scénette de la résurrection de Lazare. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et Marthe, sa sœur. Jésus fut informé mais ne s'y rendit pas immédiatement. Lorsqu'il arriva, Lazare était mort depuis 4 jours. Ses sœurs étaient dans la peine et Jésus aussi apprenant cette nouvelle. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, ils sont déjà, car ça fait 4 jours qu'ils sont là. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, tous les habitants du pays des générations prièrent Jésus d'Israël. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendrez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul mort pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Merci à chacun de vous, les enfants. Jésus est aussi celui qui est le plus puissant. Il délivre celui qui est possédé. Il représente une telle autorité que les démons lui obéissent. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine scénette. Jésus venait de calmer la tempête dans la barque. Ses disciples et lui abordèrent dans le pays de Gérasénia, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut
Puis descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il portait courant de vêtements et avait sa demeure dans une maison, mais dans des sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et il dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en Jésus, supplie, fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, Sors de cet homme. dont il s'était emparé. Depuis longtemps, on le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans les déserts. Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Légion. Répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et ils prièrent instantanément Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de ponceaux qui pesait, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces troupeaux. Et il leur permit, les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les troupeaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ce qui les faisait paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent de Jésus et ils trouvèrent l'homme qui était sorti les démons assis à ses pieds vêtus et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car il était saisi d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant: Reviens dans ta famille et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia toute la ville, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Il est mort à la croix, c'était sa destinée. Nous allons donc vous présenter la mort à la croix. L'un des malfaiteurs crucifie l'injurié en disant: N'as-tu pas écrit « Sauve-toi et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait en disant: Ne crains-tu pas le Christ, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons tout ce que nos crimes ont mérité. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Aujourd'hui même, en vérité je te le dis, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis.
Il est mort à la croix pour toi, il est mort à la croix pour moi, pour l'humanité entière. Et celui qui le reconnaît comme son sauveur personnel reçoit la vie éternelle. Gabriel et Yanis, que vous voyez, c'est devenu des presque ados. Voilà. Nos petits garçons bien grandis. Et donc, ils ont proposé un chant. Parce que quand comme ça on chante, on loue, bien sûr ça déclenche aussi des anges qui viennent nous entourer, et ils ont choisi de nous interpréter parmi les anges. Donc je vous demande un encouragement tout particulier pour Yanis et Gabriel qui vraiment se sont proposés d'interpréter ce chant. Et voilà, l'intergénérationnel, nos ados aussi vont les encourager, les accompagner. Merci beaucoup. J'ai grandi dans une famille chrétienne, un environnement plutôt sain d'esprit. Je me suis toujours cherché, j'avais trouvé réconfort dans la teuserie. J'ai ouvert mes esprits, j'ai tellement de choses dans le cœur. C'est vrai que c'est dur, j'ai la parole du Seigneur quand t'es dans l'industrie. On était pas triste, inébranlable, ce sera la meilleure des armes. Il a sauvé mon âme, c'est de mon meilleur ami. Là où les gens condamnent, là où les gens verront en moi quelqu'un d'infréquentable. Je suis capable de parler en son nom, bousculer la jeunesse. Les gens murmuraient de mes sangs. Là-haut parmi les anges, t'es pour ne plus jamais descendre. Et avant que je naisse, j'ai envie de faire partie de ses enfants, impacter la jeunesse, dédier mes chansons. J'irai là-haut parmi les anges. 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 Et j'ai décidé de me placer au milieu de toutes mes relations. Et l'esprit m'a jamais condamné malgré toutes mes mauvaises actions. Je suis prêt à passer à l'action, je suis prêt à recevoir l'onction. Ah, tu m'as touché à l'instant. Je trouve ça que ma vie de jeune garçon. Je couper à mes humains, à mon public, à ces gens-là. J'ai compris que j'étais en mission. On ira vivre à là. Là où là je vous dis, c'est ni le cœur, je m'en voudrais que vous les passez au-dessus. C'est ni l'alcool, c'est ni les femmes, c'est ni la drogue, ni le Dieu au-dessus. Faire en sorte que je me sente mieux, ce n'est que la présence du Saint-Esprit. Donc c'est pas facile que je me sente seule, parce que dans la parole je m'investis. De là je suis un jeune vieux, j'étais envieux. Maintenant je suis capable de parler en son nom. Toute la jeunesse, les gens me prenaient de mes sangs. J'irai là-haut parmi les anges, et pour ne plus jamais descendre. Avant que je naisse, pour partie de ses enfants, porter la jeunesse, je pourrais lui dédier toutes mes chansons. J'irai là-haut parmi les anges. 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 Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bravo à tous. On peut dire qu'ils ont été vraiment bien inspirés, nos garçons, parce que juste après, nous allons accueillir justement des anges. Donc ça tombe bien, nous allons accueillir nos petits anges. Voilà, je vous demande vraiment d'acclamer nos petits anges. Puis tout s'arrête, il y a transfert.
l'église, il y a des talents, il y a des talents au micro, il y a des talents dans tous les domaines à la musique. Et on a aussi des talents de créatrice, parce que Emmanuel a confectionné les ailes de toutes pièces. Et vraiment, je vous demande de l'acclamer. D'accord, merci Emmanuel. D'ajouter de la lumière et vraiment c'était bienvenu dans notre thème, donc vraiment on la remercie vraiment du fond du cœur d'avoir cet esprit bricoleuse en elle. Merci Seigneur à tous ces talents. Grand merci à toute notre jeunesse vraiment qui s'est investie pour que voilà, cette représentation puisse vraiment refléter la gloire de Dieu. Nous allons maintenant inviter notre pasteur à dire quelques mots. Pendant ce temps, je vais inviter tous les enfants, tous les ados, tous les jeunes, les encadrants, tous ceux qui ont participé, tout ce groupe Noël à venir s'installer sur la scène pendant que notre pasteur va prendre le micro pour vous dire quelques mots. Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut les encourager? Alléluia. En même temps, est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. Des moments merveilleux, inoubliables. Alléluia. Avant de les laisser la place, on va prier pour eux. Dieu nous a donné un cœur. Il nous a tout donné. Il nous demande de prier pour eux. Et vous allez lever vos mains droites solennelles vers eux, vers le ciel, en même temps vers eux. On va vraiment demander toute la grâce de Dieu sur eux. Parce que nous savons s'il y a quelqu'un qui n'est pas content, c'est Satan. Mais il ne peut rien faire. On les a consacrés à Dieu pour toujours, jusqu'à son retour. Et je dirais jusqu'à l'éternité. On va prier pour vous, les enfants. On veut vraiment remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait en même temps. Père, nous voulons te dire merci pour cette jeunesse. Merci pour ces enfants que tu as établis dans ton église. Tu les as positionnés dans le monde pour parler de toi. Ils parlent de toi, ils parlent de ta grandeur, ils parlent de ton amour, ils parlent de ta fidélité. C'est pourquoi nous voulons te remettre cette jeunesse. Ils font partie de ton église d'aujourd'hui. Et tu vois comment le monde les réclame pour les détruire. C'est pourquoi, Père, nous voulons établir une protection divine autour d'eux. Et que la grâce se manifeste pleinement dans leur vie de chaque jour. Et que dans les lycées, dans le collège, dans l'école primaire, qu'on puisse voir la lumière qui jaillit en eux. Ils sont la lumière de ce monde, la lumière de cette ville. Et que cette lumière puisse jaillir pleinement dans la vie, qu'elle déborde de grâce, de bonté, de fidélité. Seigneur, tu les as établis dans ce lieu comme des instruments, utiles et maniables entre tes mains. Garde leur âme, leur corps, leur esprit. C'est toi, notre Dieu de paix, qui les sanctifie. Tu les sanctifies encore aujourd'hui. Et que tu puisses habiter pleinement dans leur cœur pour toujours, jusqu'à l'éternité. Et nous te remercions pour les parents, que tu nous gardes. Tu nous donnes encore la sagesse de les parler, de les conduire et de prier pour eux par le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. On va passer au chant final. Vous pouvez bien sûr vous joindre avec nous et chanter avec nous. Qui vit
merci les jeunes, merci les encadrants. Nous allons passer au temps de remerciements, le temps que Emmanuel et Ismaël vont distribuer des petits chocolats, Victoire aussi, et vont vous distribuer des petites choses. Pendant ce temps, je vais vraiment prendre le temps de remercier chacun. Je remercie tout particulièrement les enfants, les ados, les jeunes, les parents aussi. Je remercie notre pasteur qui nous a fait confiance aujourd'hui. Vraiment merci. Merci à l'équipe de l'entretien qui a œuvré ces derniers temps. On n'a pas laissé l'église toujours très propre, on s'en excuse. Et vraiment merci pour la propreté de l'église ce matin. Merci beaucoup. Merci à Arline hier. Merci pour ceux qui ont contribué à la déco. Donc on remercie Emmanuel. On lui a dit que le thème c'était la lumière. Il nous a mis la lumière partout. Dans les ailes, dans la salle, partout, sur les murs, les plafonds et tout. Donc vraiment merci. Merci sur Christian et Junior qui sont montés sur l'échelle pour accrocher tout ça. Voilà, merci pour la déco du sapin. Merci Rosemary pour la déco du sapin. Merci Emmanuel et quelques autres personnes pour les emballages cadeaux. Merci pour Mélodie qui a pris le temps de les emballer. Merci aux musiciens. Merci à Patrice. Vraiment une grande ovation pour Patrice parce que vraiment... il œuvre vraiment pour le Seigneur, il va chercher les jeunes ne sont pas toujours à l'heure, donc soyez, faites un effort quand même pour ne pas le mettre en difficulté. Voilà, il est toujours là, présent, il nous entraîne, il nous aime et vraiment on veut le remercier. Merci pour Eden à la batterie, pour Jack NC à la batterie. Vraiment merci pour chacun qui a participé à ce temps. On remercie aussi Arline qui était présente en tant que maman, ainsi que Fanny qui nous ont soutenus aussi pendant ces temps de répétition. On remercie